Pourquoi faut-il lire le manga Last Hero Inuyashiki? À 58 ans, Ichiro Inuyashiki est loin d'être un modèle pour ses enfants. Vieux avant l'âge, méprisé de tous, il a vécu toute sa vie en employé de bureau minable et n'a pour tout ami que sa chienne Hanako. Comme si cela ne suffisait pas, on lui diagnostique un cancer en phase terminale lors d'un examen de routine. C'en est trop pour le pauvre vieillard, alors qu'il pleure de désespoir dans un parc en pleine nuit, une lumière aveuglante apparaît et c'est l'impact. À son réveil, étendu dans l'herbe, Inuyashiki n'est plus le même. Il a été transformé en cyborg surpuissant, libre de faire ce qu'il veut de ses nouveaux pouvoirs. Le meilleur comme le pire, il n'est pas le seul dans ce cas. Un nouveau corps, nouvelle responsabilité, devenir un héros ou le pire cauchemar de l'humanité. Alors, Inuyashiki. Que penser de ce manga? Alors c'est un manga de Hiruya Oku, donc l'auteur de Gantz qui est un excellent manga, et Inuyashiki qui est donc un autre manga de Oku. Est-ce que c'est un bon manga? Oui, c'est même un très bon manga qui a déjà un très bon scénario et d'excellents personnages. Parlons du personnage de Ichiro Inuyashiki, qui est un personnage plutôt touchant et qui devient un personnage plutôt badass dans le manga une fois qu'il est cyborg. Il veut sauver le plus de gens possible et on va voir son côté héroïque évoluer petit à petit. Et ce personnage est un vrai héros et c'est vraiment sympa de le voir évoluer dans ce côté héroïque. C'est vraiment un personnage touchant qui fait de la peine mais qui en même temps est très attachant. Il y a aussi donc l'inverse de Ichiro Inuyashiki, Shishigami, qui est donc l'antagoniste de l'histoire, qui lui est un jeune qui se sent vide, qui se sent mort et qui, pour se sentir vivant, va tuer des gens comme un tueur en série, comme un gros psychopathe. Alors ce personnage-là est également un très bon méchant, avec une bonne histoire et qui est plutôt bien écrit. C'est sympa de voir le personnage qui des fois va changer d'avis, qui va se rendre compte que ce qu'il fait c'est pas bien et donc il va essayer de se racheter, puis des fois d'un coup il va repéter un plomb et tout ça. On va suivre un petit peu le personnage dans son côté un petit peu bipolaire, on va dire. C'est un personnage également plutôt touchant. On va avoir de la peine pour lui malgré les actes pas très bien qu'il fait. Il fait des choses vraiment pas bien dans le manga, mais on s'y attache et son histoire est plutôt touchante. Ensuite de ça, on va parler des dessins de ce manga qui sont tout simplement magnifiques. Que ça soit les scènes de massacre ou juste de paysages sur la ville, c'est incroyable. Alors Hiruya Oku utilise souvent, que ça soit pour dessiner nos héros quand ils sont en cyborg, il utilise beaucoup de numérique. On le voit, il utilise aussi beaucoup dans Gantz, un petit peu de numérique, mais ça va un petit peu avec le thème, avec les robots, tout ça, et donc ça va avec le thème, et c'est un manga qui est plutôt bien dessiné, l'action est bien, les traits des visages sont bien, et les personnages sont bien dessinés. Voilà. Alors bien évidemment, oui, je vous conseille Last Hero Inuyashiki.